Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Nous commençons cette revue de la presse israélienne par l'ensemble des quotidiens qui mentionnent ce matin en première page l'attentat qui s'est produit hier à Yavne dans le centre du pays. Il était midi hier, lorsqu'un Palestinien du village de Yaata, d'où sont d'ailleurs originaires les terroristes responsables de l'attentat contre le fameux marché Sarona à Tel Aviv, pénètre donc dans l'un des supermarchés de la ville. Il passe devant le sous-directeur du super qui est en train de ranger de la marchandise et ensuite il se retourne vers lui et le frappe à l'aide d'un couteau de cuisine dans le dos. Les journaux citent les témoins qui se trouvaient alors dans le supermarché. Ceux-ci affirment que le sous-directeur s'est battu contre son assaillant qui a tout de même réussi à lui asséner plusieurs coups. Il faut tout de même souligner que ce matin, Reshet Bet, le présentateur du journal de Reshet Bet, du journal du matin, Dobi Gilhar, déplore le fait que aucune de ces personnes qui étaient donc à ce moment-là dans le supermarché n'ait porté secours donc au sous-directeur qui s'est battu donc tout seul. Et les journaux soulignent que tout d'un coup, le terroriste a lâché sa victime et s'est mis à courir. Mais cette fois, des civils plus courageux l'ont repéré, ont réussi à le neutraliser avant que les soldats, les sauveteurs et les forces de sécurité n'arrivent. Le sous-directeur, dont on ne connaît toujours pas encore ce matin l'identité précise, a été immédiatement conduit à l'hôpital Kaplan de Rehovot dans un état grave. Il a été opéré pendant la nuit. Les médecins s'efforcent de le maintenir en vie. Et Reshet Bet, ce matin, à 7h du matin, a annoncé que son état s'était stabilisé après une très longue opération chirurgicale. Quant au terroriste, il s'agit d'un Palestinien qui était en situation illégale en Israël. Pour Yoav Limor, dans le Israël Hayom, ce nouvel attentat prouve ce qu'il appelle la banalité du terrorisme. Il est probable que l'enquête des forces de sécurité fera état de la facilité avec laquelle le terroriste a réussi à pénétrer à l'intérieur du territoire israélien. Et, écrit Limor, il faudra tenir compte du fait que depuis la crise des portiques sur le mont du Temple, la situation est restée tendue dans la rue palestinienne et que les menaces d'attentats aujourd'hui sont bien plus nombreuses qu'elles ne l'étaient avant cette crise. Voilà pourquoi le déploiement des forces de sécurité n'est jamais suffisant. Dans cette lutte contre le terrorisme, écrit-il, il doit être, ces forces de sécurité doivent être complétées par le courage des citoyens comme ceux qui ont neutralisé hier l'assaillant. Le Israël Hayom, dans un tout autre domaine, poursuit sa campagne apparemment contre le leader du parti Shas, Aryeh Deri. Hier, nous avions mentionné que le journal avait publié les critiques ouvertes du Rav Yaakov Cohen, le fils du Rav Shalom Cohen, qui est président du Conseil des sages de la Torah du parti Shas. Des critiques contre Aryeh Deri et contre la manière indigne dont il se comportait avec le Rav Shalom Cohen. Hier, l'entourage d'Aryeh Deri a formellement démenti ces accusations et a affirmé que l'opposition à Aryeh Deri dans le parti Shas pouvait se compter sur les doigts d'une seule main. Mais ce matin, le Israël Hayom persiste et permet à ses lecteurs d'écouter l'enregistrement dans lequel on peut entendre très distinctement les critiques du Rav Yaakov Cohen contre Aryeh Deri. Les sites internet se penchent ce matin également sur un grave problème de société, le sort des femmes battues par leurs conjoints. Et les sites révèlent que le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, tente actuellement de promouvoir un plan visant à protéger les femmes battues qui accepteraient de témoigner contre leur ex-compagnon. Ce plan, comme dans le cas de témoins à charge qui témoignent contre les membres de leur gang et les font plonger pour de nombreuses années en prison, inclut même dans certains cas le départ de la femme battue vers l'étranger sous une nouvelle identité. Les sites affirme que 12 femmes ont été assassinées en 2016 en Israël par leurs conjoints et qu'il existe aujourd'hui 14 foyers d'accueil pour femmes battues dans tout le pays et l'on affirme que ce n'est pas suffisant, loin de là. Ce dossier des femmes battues a ressurgi hier sur le devant de la scène après que le corps de Michal Halimi, une Israélienne, ait été retrouvé. Michal Halimi a été assassinée apparemment, a été en tout cas assassiné par son conjoint, qui dans le cas précis était un arabe palestinien, qui ensuite l'a enterré dans les sables de la ville de Holon après l'avoir battu puis étranglé. Le Yediot Aharonot affirme ce matin sur une double page qu'Ari Haro, l'ancien chef de cabinet de Binyamin Netanyahou, pourrait également témoigner contre le Premier ministre dans l'affaire des sous-marins et pas seulement dans les affaires Mills, c'est-à-dire le dossier des cadeaux reçus par Binyamin Netanyahou et son épouse de la part de milliardaires juifs israéliens et affaire 2000, dans l'affaire des relations entre le Premier ministre et le patron du Yediot Aharonot. Ari Haro, nous l'avons dit hier, pourrait bien devenir sous peu un témoin à charge très gênant pour le Premier ministre.
Ce dernier a d'ailleurs réagi au dernier développement en reprenant la phrase qu'il répète depuis le début de ces affaires: « Il n'y aura rien parce qu'il n'y a rien ». Les proches d'Ari Haro affirment que celui-ci aurait ressenti de la colère envers le couple Netanyahou pour l'avoir abandonné lorsqu'il a été mis en cause dans une affaire judiciaire le concernant. Quant à Sarah Netanyahou, elle a été interrogée par les enquêteurs de la police hier dans le cadre d'une affaire liée à l'ancien directeur de la résidence du Premier ministre. Elle affirme que c'est lui qui a fait des dépenses, apparemment des dépenses irrégulières qui lui sont imputées. Et en marge, le Haaretz publie ce matin un éditorial d'Amos Harel qui explique que via Miki Ganor, qui est le témoin à charge principal dans l'affaire des sous-marins, la police et le parquet espèrent parvenir à obtenir des preuves de l'implication de plusieurs très hautes personnalités, comme l'avocat David Shimron, qui est, on le sait, le proche conseiller de Binyamin Netanyahou, comme également certains membres du Conseil pour la sécurité nationale et peut-être également comme certains membres de l'état-major de Tsahal qui pourraient être touchés donc par les révélations de Ganor. Les médias et les journaux nous montrent ce matin des images inattendues du chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, en compagnie du commandant des forces navales israéliennes, l'amiral Eli Sharbit, et du colonel Tal, dont on ne connaît pas le nom, puisqu'il s'agit du nouveau commandant des commandos marins, l'une des unités d'élite les plus célèbres de Tsahal. Les 3 officiers sortent de l'eau tout habillés en uniforme, apparemment une tradition à l'occasion de cette nomination du nouveau commandant des commandos Yami. Les médias nous apprennent que le colonel Tal est un ancien habitant du Gouche Katif qui, comme par hasard, a pris ses fonctions précisément il y a 12 ans après, jour pour jour, l'évacuation du Gouche Katif de cette zone dans la bande de Gaza, et qu'il a été dans sa jeunesse d'ailleurs le lauréat du concours biblique international. On lui souhaite bien entendu beaucoup de chance dans ses nouvelles fonctions. Son prédécesseur à la tête des commandos Yami a été désigné comme commandant de l'école d'officiers de Tsahal. Les médias et les journaux de ce matin reviennent sur le lancement et la mise en orbite hier de 2 satellites israéliens lancés à partir de la base française de Kourou en Guyane. Il s'agit donc d'un satellite Ovsat 3000 acheté par l'Italie à Israël qui permettra aux Italiens de vérifier ce qui se passe en mer Méditerranée, en particulier face à la vague de réfugiés venus d'Afrique et de Syrie qui tentent d'accoster sur les côtes italiennes. Le second satellite, Vénus, est un pur produit de la coopération scientifique et spatiale entre la France et Israël. Il permettra de nous développer de nouvelles technologies, entre autres dans le domaine de la terre et de l'agriculture. Nous en avons parlé à l'instant avec l'invité de notre rédaction qui était ce matin, le docteur Harari, qui est très impliqué, un ancien prix d'Israël et un des artisans donc de développement scientifique et spatial entre la France et Israël. Le ministre israélien des Sciences, Ophir Akonis, s'est félicité de ce lancement réussi. C'est le témoignage de nos formidables capacités, a-t-il déclaré hier. Rechet Bet s'est fait l'écho du communiqué publié ce matin par la présidence du Conseil selon lequel le Cap Vert, un petit État de l'Ouest africain, a décidé de ne plus voter contre l'État d'Israël dans les instances internationales. Cette décision fait suite à la rencontre il y a 2 mois au Libéria entre le Premier ministre Netanyahou et le président de ce petit pays, George Carlos de Almeida Ponska, c'est son nom. Ce dernier a recommandé à son ambassadeur à l'ONU donc de cesser de voter contre l'État hébreu dans les instances onusiennes, et Binyamin Netanyahou s'en félicite ce matin dans un communiqué. Et puis en cette période de vacances, les journaux reviennent sur le drame que sont en train de vivre plusieurs centaines d'ouvriers des usines chimiques de Haïfa, des usines qui sont menacées de fermeture après l'ordre lancé par les autorités israéliennes à ces usines de fermer les réservoirs d'ammoniac dans le golfe de Haïfa pour des raisons de sécurité et d'environnement. Le Yediot Ahronoth nous montre en première page les ouvriers de ces usines qui risquent de se retrouver au chômage dès aujourd'hui et qui ont clamé hier leur colère et leur douleur. Ils combattent pour leur foyer et leur emploi, titre le quotidien israélien, le Yediot Ahronoth en manchette ce matin. Et le journal cite l'un d'eux qui affirme « C'est notre Tisha B'Av à nous ». Rechet Bet, la radio israélienne, nous rappelle que c'est aujourd'hui que se tiendra la Gay Pride à Jérusalem. Le parcours de cette parade sera plus long qu'à l'accoutumée, du Gan à Pahamon, au Jardin de l'Indépendance. On attend environ 10 000 personnes durant cette parade qui se déroulera sous très haute surveillance policière. Personne n'a en effet oublié l'assassinat il y a quelques années par un ultra-orthodoxe d'une jeune fille, Shira Banker, qui avait défilé donc dans cette même parade à Jérusalem.
Et puis les quotidiens, les suppléments sportifs israéliens tirent ce matin un coup de chapeau au Hapoel Be'er-Sheva en football. L'équipe championne d'Israël a en effet réussi l'exploit de se qualifier pour les playoffs dans la célèbre Champions League, le championnat d'Europe de football. Hier, l'équipe israélienne a été battue 3-1 par l'équipe championne de Bulgarie, Ludogorets, mais elle s'est qualifiée grâce à ce but marqué donc hier à l'étranger sur le terrain des Bulgares après avoir obtenu la semaine dernière sur son terrain un 2-0 très honorable. Désormais, 2 matchs séparent Be'er-Sheva des poules de la Champions League. Et on souhaite là aussi bonne chance aux champions d'Israël de football. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse des médias et des sites d'information sur studiocalita.com. Nous allons marquer un petit jingle et nous allons retrouver un guide comme nous le faisons au cours de ces derniers jours, durant ces vacances. Nous serons en ligne avec Rafi Zwicky qui nous parlera d'un des sites à visiter en Israël. Ce sera dans quelques secondes. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.